On a, par exemple, via nos solutions Forefront, via nos solutions OneCare, un certain nombre de moteurs d'antivirus Microsoft qui tournent et qui peuvent nous renvoyer des informations quand ils trouvent des logiciels malveillants. Mais on a aussi, tous les mois, un outil qui s'appelle le MSRT, le Malicious Software Removal Tool, qui est un petit nettoyeur gratuit qu'on met à disposition sur Windows Update, qui est téléchargé par les machines qui sont en mise à jour automatique également, et qui va venir nettoyer comme ça à peu près une centaine de familles de vers, de virus, de chevaux de Troie, de rootkits très connus et très présents. Donc on a ces moyens de repérer les choses et puis ensuite de décider ce qu'on inclut dans cet outil-là. Et cet outil-là, il est exécuté sur des centaines de millions de machines. En fait, dans le dernier rapport qui était donc de janvier 2008 à juin 2008, on avait des rapports qui venaient depuis 450 millions de machines. Donc on va passer sur ma machine, numéro 4. Et je voulais simplement vous montrer un des graphiques qui est issu de ce rapport-là, qui montre en fait l'évolution au cours des semestres. Donc vous avez premier semestre 2006 à gauche, deuxième semestre 2006, premier semestre 2007, deuxième semestre 2007 et premier semestre 2008. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des courbes? On voit que ce qui est le plus important et le plus rencontré ces derniers temps, ce sont les chevaux de Troie téléchargeurs et programmes malveillants de diffusion de chevaux de Troie. C'est quoi typiquement? C'est la vidéo qu'on a téléchargée sur Internet qui dit « Ah, je suis désolé, moi j'ai utilisé un codec spécial. Si vous voulez la voir, il faut télécharger le codec qui va bien. » Vous téléchargez le codec qui va bien, effectivement vous voyez la vidéo, mais bien entendu, c'est pas venu tout seul, c'est venu avec des petits cadeaux en plus, comme par exemple des logiciels qui vont télécharger des chevaux de Troie, qui vont venir permettre éventuellement d'installer les fameux robots qui vont être utilisés par les gardiens de réseaux de zombies pour pouvoir lancer des attaques, par exemple sur du déni de service, du chantage, etc. J'ai lu un article récemment très intéressant. Il y a des jeunes qui jouent sur Xbox Live à Halo et pour gagner, eh bien, ils payent des réseaux de machines zombies pour qu'un certain nombre de ces machines zombies viennent attaquer leurs adversaires au niveau TCP/IP pour que ça les ralentisse et pour pouvoir les tuer quand ils jouent sur le réseau. Ça coûte 2 $, paraît-il, c'est ce que disait l'article, 2 $ par machine zombie que vous arrivez à faire manipuler. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi ici? C'est le titre de notre session. On voit les virus, donc les purs virus, ces fameux programmes qui se répliquent dans d'autres programmes. Ben, ces purs virus, ça représente moins de 5% de ce qu'on détecte aujourd'hui. Donc c'est un peu pour ça qu'on voulait faire le clin d'œil en disant on parle beaucoup de virus, mais finalement les virus, il n'y en a plus. Il n'y en a plus au sens académique du terme. Maintenant, les menaces sont combinées. Donc de plus en plus, vous allez trouver des choses qui ont des comportements de virus, de vers, de chevaux de Troie, etc. etc. Et donc finalement, la menace n'a pas disparu, mais au contraire, elle s'est beaucoup plus diversifiée. Alors ce qu'on va faire au cours de cette session, c'est essayer de vous montrer un certain nombre de façons dont les infections se produisent. Alors il y aura sans doute pas grand-chose de nouveau pour vous, on l'espère, mais l'idée c'est de se sensibiliser à la façon dont les choses peuvent se produire. Et là je vais me retourner vers Mathieu pour voir si il est d'accord pour nous faire une petite démo avec Jean-Kévin, ou pas? Oui, bon alors allons-y. Donc on va peut-être passer sur ta machine. Un instant, donc on va meubler. Tu veux faire Sophie d'abord? Allez, vas-y Pascal, fais-nous Sophie d'abord. C'est pas grave, les gens savent pas quel est l'ordre des démos. On fait ce qu'on veut. Non, non, absolument pas. Donc d'abord, il faut peut-être présenter la famille. Alors vas-y, oui. Vas-y. Alors j'ai pas tout suivi. En fait, on a essayé de représenter une famille qui serait volontairement la famille qui commet les erreurs pour vous montrer comment se passent les infections. Et donc, toi, tu es Sophie, la maman, c'est ça? la maman. Ouais. C'est qui Jean-Pierre, le père? C'est toi? D'accord. Mathieu, toi, tu es le fils Jean-Kévin. Ouais. Tu seras aussi Kévina, il me semble. Ouais, je suis une copine aussi. Une copine de Jenny, et Jenny, c'est moi. Vous m'avez pas reconnu, mais vous verrez tout à l'heure que mon déguisement, ça marche beaucoup mieux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc regarder la maman, Sophie, qui est sur son Windows XP. Voilà. Et qui va... Windows XP tout patché. Tout patché, donc c'est bien, elle fait ce qu'il faut. Alors elle a demandé à son mari, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Il a fallu patcher la machine, tous les mois il faut la patcher. D'ailleurs avant-hier soir il fallait la patcher encore. Par contre j'ai un petit bouclier rouge en bas à droite de mon Windows XP qui me dit que j'ai pas d'antivirus. Donc ça peut-être que je demanderai un soir à Jean-Pierre s'il a le temps de m'installer un antivirus parce que quand même ça me... Tu peux le faire toi-même. Hein. Je peux peut-être me le faire moi-même. T'es administrateur sur ton Windows XP. D'abord j'ai reçu un mail d'une copine que je vais ouvrir ici. T'as une souris, tu... Donc une copine qui t'a envoyé un mail. Voilà, une copine qui m'a envoyé un mail en me parlant de petits chats. Donc voilà, c'est un mail, manifestement c'est passé par beaucoup de gens, tout ça.
et qu'il y a une pièce jointe, kittens.pptx. Donc a priori, c'est une présentation PowerPoint. Je ne vais pas prendre de risque, puisque je vais passer par le reader, le lecteur, la visionneuse simplement de PowerPoint, puisqu'on n'a pas acheté Office à la maison, c'est trop cher. Donc on a installé la visionneuse gratuite. C'est une vraie famille. Une vraie famille. C'est réalisé sans trucage. PowerPoint Viewer. Que des choses gratuites, sauf Windows XP. Tu l'as payé Windows XP? On a payé Windows XP. C'est sur celui-ci qui n'a pas été payé. Là-bas. Donc effectivement, belle présentation PowerPoint, belle couleur avec des petits chats, des petits chiens. Il y a même plus, il y a des chiens, d'accord. Oh. Ah. Laisse-nous profiter un peu quand même. Détendez-vous, vous êtes au Tech DS, tout va bien. Les petits chats sont là. Tout va bien. Où il fait les bruitages, Stan. Voilà. Et là, c'est la fin de la présentation. Et puis, comme moi j'aime bien les petits chats, je vais quand même cliquer sur le lien parce que là, je sais lire l'anglais, donc ça veut dire est-ce que vous en voulez plus? Cliquez ici. Ah oui, il y a les petits aliens là qui attaquent le petit chat. Donc je clique sur le lien. Rien ne m'empêche de cliquer sur le lien, donc je vais cliquer sur le lien. Bon, je ferme le PowerPoint là. J'ai cliqué sur le lien. Donc là c'est en live, hein. Je suis vraiment connecté à Internet. Donc le lien, j'ai cliqué dessus, et au lieu de me montrer des petits chats, il m'amène sur un site qui s'appelle, dont je tairai le nom. On va le dénoncer en fait prochainement, donc on peut le dire. Mais on va oui. Voilà. Il s'appelle av-2009.com. Et donc si vous allez, mais ceux qui sont loin peut-être ne voient pas l'URL. Voilà. Donc voilà, on propose un antivirus 2009. Donc 2009 c'est tout neuf. Donc un antivirus tout neuf, moi ça m'intéresse. En plus, il y a les couleurs de Windows XP, ça supporte XP, Vista, si on passe à Vista un jour, etc. etc. Et comme j'ai pas d'antivirus, je me dis, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Donc je vais cliquer déjà sur un FreeScan, pour voir si je peux regarder si j'ai des virus. Et je rappelle, là, on est en live sur Internet. Hein. Donc je sauvegarde. 65 kilos le FreeScan. Oh non, je vais carrément l'exécuter. Ça va être rapide. Je vais l'exécuter, je ne vais pas être un bisounours. Ouais. T'as eu des messages qui disaient de pas le faire, de faire gaffe. Oui, mais bon, c'est un antivirus. C'est un antivirus, donc je clique sur OK. Vas-y. Je regarde pas les messages. Bah oui, ce qu'on veut, c'est aller chercher les chats quand même, donc il faut. Ouais. Donc je ferme le mail. Là, j'ai cliqué sur OK. Donc il est où ce truc-là? Ah, ça y est. Il se passe des choses là. Ah, ben voilà. Donc t'as ton centre de sécurité qui s'est réouvert. Donc on me demande de mettre une mise à jour de mon antivirus. C'est normal. Les antivirus, il faut qu'ils soient à jour, sinon ils ne marchent pas. Donc je fais Update Now. Ah ben, ça me demande donc de m'enregistrer, de mettre une clé. Donc comment j'ai une licence? Je clique dessus. Ah, il faut que je paye $50. Bon, c'est les prix à peu près, hein. C'est les prix d'un C'est antivirus, pas si cher que ça. Je vais peut-être pas cliquer là tout de suite, mais je vais déjà regarder ce qu'il me dit. Hein. En plus, tu as fait des économies avec Office. Alors, pour l'enregistrement, la remarque, c'est en plus, tu as fait des économies avec Office, tu peux te le permettre, non, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre pourquoi on rit. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai le centre de sécurité. Ah oui, on est très anglophone à la maison, on a un Windows en anglais et un Security Center. Est-ce que Jean-Pierre est prof d'anglais, peut-être? Jean-Pierre est prof d'anglais. Security Center. Donc, il me dit, au lieu de me dire que j'ai pas de virus, cette fois, il a vu que j'avais un virus, mais simplement, il voit que mon virus n'est pas activé. Et donc, cliquez ici pour activer votre licence de antivirus 2009. Donc, quoi que je fasse, de toute façon, il m'amène toujours sur la même page, payer $50, payer $50. Bon. Donc, globalement, je me demande si c'est un vrai antivirus, quoi. Hein. Bon, je vais essayer d'aller sur un autre site. Je vais chercher des informations sur cet antivirus sur un moteur de recherche, dominant, quelconque. Tiens, ça me le fait plus. Ok. Non, je voulais faire une petite démonstration, mais là qui ne marche plus. C'est dommage. C'était sur FR. Ouais, c'est une vraie démonstration en live. Une vraie démonstration en live. Ok, donc maintenant je enlève ma casquette Sophie et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc ceci, c'est pas le vrai Security Center de Windows XP. Le vrai Security Center de Windows XP, il est là. Bon, il est là. Enfin, je sais pas, c'est l'un des deux. Voilà, il est là. Mais vous voyez, cette fenêtre à lui, elle est modale, donc elle me cache mon vrai Security Center. Ah non, j'ai des conneries. Donc, le Virus Protection, Virus Not Found, donc le vrai Security Center de Windows me dit que j'ai pas d'antivirus. D'accord. Entre-temps, l'antivirus 2009 que j'ai installé, il me dit, oula, j'ai 4 infections. Ah, donc 40 infections. Donc j'ai le choix entre supprimer toutes les menaces maintenant et continuer sans protection. Donc si je dis enlever toutes les menaces, il me dit de payer.
Voilà, il me dit toujours des messages qui me disent attention, vous êtes infecté et tout. Alors là, ce qui est marrant, c'est ça. Donc là, voilà la liste des cochonneries que j'ai installées, que j'ai sur mon PC, qui vient d'être installé en Windows XP, hein, tout neuf. Hein.